Salut à tous les amis, bienvenue sur Putain la chaîne Catch. Après un petit retour, après des petites vacances, on a fait un petit peu l'impasse sur Forbidden Door de la AEW, qui était un PPV extraordinaire, mais on n'a pas pu réagir dessus. Le podcast va revenir très bientôt. On est en été, donc forcément, on a un peu plus de choses à faire à l'extérieur. Parce qu'on a tous une vie perso, donc vous aussi certainement. Donc on se retrouve là par contre pour la preview et les pronostics de WWE Money in the Bank. Donc juste avant, je vous encourage à vous abonner sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo, à liker. On est aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes adéquates, Deezer, Spotify et autres. Et on commence immédiatement avec Money in the Bank, qui est un PPV assez important dans l'année pour la WWE, puisque les deux Money in the Bank leader match féminin et masculin, celui qui décrochera la mallette pourra avoir une chance pour le titre quand il veut. Il pourra cacher la mallette quand il veut, où il veut. Après, même si le champion est usé et fatigué d'un match, il pourra quand même cacher la mallette pour avoir sa chance pour le titre. Donc on commence immédiatement avec le premier match, avec une défense de titre, le titre US qui sera défendu, donc Theory le champion qui affrontera Bobby Lashley. On sait que Theory est promis certainement, si ça continue sur cette lancée, à une grande carrière sous la protection un petit peu de son mentor Vince McMahon, qui c'est pas n'importe qui pour le coup. Donc il va défendre son titre contre Bobby Lashley, qui se retrouve tout seul après que MVP se soit lié à Omos et que voilà, mais Bobby Lashley n'a plus de manager. Donc Theory, moi j'aime beaucoup, c'est un jeune lutteur en plus. Je trouve qu'il fait très bien le boulot, il est très très bon in-ring. Pour le pronostiquer directement, je ne pense pas que Theory perde son titre, même si Bobby Lashley en champion US, ça pourrait valoir le coup, mais au final, il n'a pas le titre non plus. Si on veut vraiment le crédibiliser pour plus tard le monter, je pense qu'il faut vraiment qu'il garde encore le titre US un petit moment, donc je pense qu'il va garder son titre contre Bobby Lashley, et la rivalité va certainement se poursuivre, ou pas, mais bon, je pense que ça pourrait se poursuivre, puisque le roster de la WWE est très restreint, et ça serait compliqué de mettre Lashley sur autre chose. Donc à suivre, mais en tout cas, Theory, je pense, gagnera ce match. Deuxième match de la soirée pour le Undisputed WWE Tag Team Championship. Donc les Usos, champions Undisputed, contre les Street Profits. Alors ils se sont déjà affrontés plusieurs fois pendant les Raw et SmackDown. Il y a souvent eu des 1 contre 1, Jimmy Uso contre Angelo Dawkins, ou Montez Ford contre Jey Uso et vice versa. Ils se sont aussi déjà affrontés en équipe. Pas de défense pour parler du Bloodline, évidemment pas de défense de titre de Roman Reigns sur ce PPV. Il faudra attendre SummerSlam où Brock Lesnar a fait son retour et l'a défié pour SummerSlam qui sera en août. Donc je ne pense pas, pour le pronostiquer aussi, que les Usos perdent leur titre sur ce PPV. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, puisque Roman Reigns ne sera probablement pas là. Peut-être qu'il va intervenir dans le match, mais intervenir sur ce match-là, ça serait bizarre, surtout que Brock Lesnar n'est pas prévu d'être présent. Il aurait été présent, peut-être qu'il y aurait eu une petite confrontation entre les deux avant SummerSlam, mais a priori il ne sera pas là, donc je pense que sans trop de surprise, les Usos vont garder les titres incontestés, unifiés par équipe de la WWE. Donc voilà, après compliqué, on a vu que les Viking Raiders étaient revenus dans le roster principal. Ça serait bien qu'une nouvelle équipe arrive un petit peu, parce que ça durait très longtemps avec RK-Bro, c'était très bien d'ailleurs, Randy Orton et Riddle. Là ça dure depuis un petit moment avec les Street Profits. Il faudrait quand même une nouvelle équipe pour un petit peu renouveler tout ça, surtout pour les Usos, parce que on voit toujours un petit peu les mêmes matchs et ça commence à être un petit peu lassant, je trouve. Le troisième match, toujours une défense de titre pour le SmackDown Women's Championship, où la championne Ronda Rousey va défendre son titre contre Natalya. Donc on sait que Natalya était longtemps un petit peu la mentor, l'entraîneuse de Ronda Rousey, et là elle a fait un turn où elle va affronter Ronda Rousey pour les titres de SmackDown. Rivalité
assez basique, je trouve, rien de foufou, assez court, donc voilà, pour le pronostiquer, pareil, je vois pas beaucoup de surprises, je ne pense pas que Ronda Rousey perde le titre sur ce PPV. Il n'a pas assez d'ampleur, je pense pas. La rivalité n'a pas été assez écrite, assez amenée pour qu'elle perde le titre. Donc voilà, sans trop de surprise, je pense que Ronda Rousey gardera son titre féminin de SmackDown. J'espère éventuellement que la rivalité va continuer avec Natalya, puisque c'est assez sympa, je trouve, de revoir Natalya dans une top rivalité pour le titre, pour un titre féminin. Je trouve ça vraiment bien. Donc ça serait bien, mais avec quelque chose un peu plus, décrit, un petit peu plus intense pour elle, puisque ça amènera de l'intérêt, et pour l'instant ça amène pas beaucoup d'intérêt, en tout cas de ce qu'on a vu, mais encore une fois c'était très court, donc à voir si ça se poursuit dans les prochaines semaines. Prochain match c'est pour le Raw Women's Championship, Bianca Belair qui s'assoit vraiment en tant que championne stable depuis qu'elle a remporté le titre de Raw, et une challengeuse un petit peu surprise au final, personne ne s'attendait trop à ce que ça soit Carmella qui soit la challengeuse. Alors on sait que Carmella s'est plaint il n'y a pas très longtemps de son temps d'antenne, qu'on la voyait pas souvent, etc. Et là elle est revenue un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et elle a gagné le match qui lui permet d'affronter la championne. Alors évidemment je vois pas Bianca Belair perdre contre Carmella, c'est même je trouve un match limite pas équilibré, donc Carmella, je la vois perdre ce match, et Bianca Belair évidemment toujours s'asseoir en tant que championne, avec sûrement une challengeuse un peu plus mis en avant, un peu mieux, qui sera sûrement une des vainqueuses du Money in the Bank, qui arrive justement, parce qu'on va pas s'attarder dessus, puisque honnêtement la rivalité Bianca Belair-Carmella ne m'a pas du tout intéressé. Je suis pas grand fan de Carmella, je trouve que son temps d'antenne, elle s'est plaint, je trouve qu'il était très bien. Voilà, on la voyait pas souvent, mais moi je pense que c'est un peu sa place, donc voilà, et donc on va passer justement au Money in the Bank Leader Match féminin entre Becky Lynch, qui s'est qualifiée à Raw lundi, contre Alexa Bliss, contre Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Lacey Evans, Asuka et Shotzi. Donc beaucoup là il y a des têtes d'affiche, si on peut dire, Becky Lynch, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodriguez qui fait des très bons débuts, je trouve, dans le roster principal, Asuka évidemment, Lacey Evans qui est de retour, et Shotzi. Bon, ça serait surprenant que Shotzi gagne ce Money in the Bank Leader Match. Moi je pense, c'est pas facile à pronostiquer, ça serait dommage de remettre Becky Lynch en tant que en tant que gagnante du Money in the Bank Leader Match, et qu'elle puisse recacher une chance. C'était l'ancienne championne, donc ça serait dommage, il faut que ça tourne un peu. Moi je mettrais j'hésite, Raquel Rodriguez, je trouve que c'est trop tôt. Lacey Evans, je trouve qu'elle a pas les épaules. Asuka, je pense qu'elle est de retour, mais je pense qu'ils veulent un petit peu la préserver, et puis c'est celle qui a gagné la dernière édition, il me semble. Moi je mettrais plus une pièce sur Alexa Bliss ou Liv Morgan. Liv Morgan qui à chaque fois qui est très populaire, mais qui rate le coche à chaque fois en dernière minute. Est-ce que ça serait pas son moment maintenant? Moi je pense que Liv Morgan va gagner. Ouais. Je pense que Liv Morgan va gagner ce Money in the Bank Leader Match, et qu'elle pourra avoir encore une fois sa chance pour le titre féminin. Alors elle pourra choisir Raw ou SmackDown, cela dit, mais Liv Morgan, ouais, je pense, ouais, puisque peut-être que cette fois, en cachant la mallette après un match, ou quand la championne sera usée, elle pourra peut-être remporter le titre. Je pense que beaucoup de gens attendent qu'elle remporte le titre, parce qu'elle a gagné beaucoup en popularité, puis in-ring elle est quand même très elle est très performante, donc voilà, moi je mets une pièce sur Liv Morgan, et je serais très content que ça soit elle qui gagne ce Money in the Bank Leader Match. On passe au deuxième Money in the Bank Leader Match masculin cette fois, ce qui sera peut-être le main event, ou ça sera peut-être le Money in the Bank féminin en main event, à voir. En tout cas, voilà, ce Money in the Bank masculin qui attire toujours beaucoup l'attention. Beaucoup de têtes d'affiche sur ce Money in the Bank, avec un participant qui reste à déterminer. Alors,
Est-ce que ça sera un participant surprise qui sera annoncé le jour du PPV, samedi, ou est-ce qu'il va être déterminé à SmackDown? Je pense plutôt qu'il va être déterminé à SmackDown. Moi, je pense que le dernier participant sera un Ricochet, même s'il a eu sa chance à Raw lundi, mais ça serait dommage, Ricochet, de ne pas le voir dans un combat de l'échelle, ou Kofi Kingston peut-être, je sais pas. En tout cas, le participant surprise, je le vois pas forcément vainqueur de ce Money in the Bank, puisqu'il y a déjà une très belle affiche entre Riddle, Seth Rollins, Drew McIntyre, Omos, Sheamus et Sami Zayn. Ça peut être aussi Kevin Owens, d'ailleurs, j'y pense, le dernier participant. En tout cas, voilà, bon, si on a Omos, bon, j'espère pas que c'est lui qui va gagner, honnêtement, mais en même temps, je me dis, si je suis un peu... il n'y a pas tellement de logique en ce moment, mais il a l'air de... Voilà, ils lui ont mis MVP avec lui, ils ont l'air de vouloir quand même le pusher. Si c'est Omos qui gagne, ça serait terrible, ça serait une grosse clim au final pour ce PPV, ça serait surtout si c'est en main event, parce que quand on voit des têtes d'affiche comme Riddle, Seth Rollins, Drew McIntyre, Sheamus, Sami Zayn, moi je trouve que l'affiche est vraiment bien, excepté Omos, je suis désolé, mais Omos c'est vraiment pas terrible. Très compliqué celui-là à pronostiquer, puisque on sait que pour le PPV en Europe, Clash of the Castle, Roman Reigns affrontera sûrement Drew McIntyre, qui sera un peu sur ses terres européennes. Alors maintenant, est-ce que Drew McIntyre a vraiment besoin de la mallette justement pour aller le challenger à Clash of the Castle? Je pense pas, ça serait dommage de l'utiliser pour ça. Seth Rollins mérite énormément, je trouve. Enfin voilà, il est parfait, il est vraiment bien, et sa rivalité avec Cody Rhodes était vraiment parfaite. Il joue à la perfection, in-ring, il est vraiment parfait. Riddle mérite aussi, je trouve. Riddle, voilà, on se rappelle qu'à la base, d'après ce qui s'est dit, à la base, Riddle devait gagner le Royal Rumble, donc il devait être vraiment pusher, et au final, tout a changé. Et là, bon, la rivalité avec les Usos et puis ton équipe avec Randy Orton, ça a bien marché. Et je pense que ça l'a encore plus poussé vers le main eventer. Alors, on sait qu'il a perdu contre Roman Reigns aussi à SmackDown. Il a eu sa chance pour le titre. Et Paul Heyman avait dit qu'il ne pourrait pas challenger Roman Reigns tant qu'il serait champion. Donc, est-ce que ça inclut, admettons qu'il gagnerait le Money in the Bank Leader Match, est-ce que ça inclut qu'il ne pourrait pas cacher sa mallette sur Roman Reigns? Je pense que oui, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, ou alors il n'y aurait pas tellement de logique. Sheamus, ça serait un peu surprenant. Sami Zayn aussi au final. Moi je mettrais bien une... En même temps, tu me diras, il a 1 an pour cacher la mallette. Donc c'est assez long, parce que j'allais dire, je voyais pas quelqu'un battre Roman Reigns là, mais il pourrait la cacher bien plus tard. Moi je mets un billet sur Seth Rollins. Franchement, voilà, Seth Rollins gagnant, parce que je pense qu'il mérite. Et puis c'est un peu le seul que je vois gagner avec. Honnêtement, j'hésite avec Omos, mais je garde Seth Rollins, mais j'hésite avec Omos, ça serait terrible. Enfin, ça serait vraiment une grosse clim, comme on dit en ce moment sur Internet pour une fin de PPV, ou même pour un PPV comme ça, Money in the Bank, ce serait Omos qui gagnerait. Enfin, ça serait terrible. Donc à voir. En même temps, ça pourrait être marrant, ça nous ferait rigoler, au moins on rigolerait. Mais moi je vois Seth Rollins, et ça serait très bien, ça serait Seth Rollins. Donc voilà, un PPV. Alors effectivement, Roman Reigns ne sera pas présent, le titre Undisputed Universal Championship ne sera pas défendu encore une fois sur ce PPV, mais généralement ça reste Money in the Bank, donc c'est assez attractif. Quasiment que des défenses de titre avec les 2 Money in the Bank Leader Match. Donc je pense que c'est un PPV qui peut quand même être intéressant à suivre. On sait que généralement quand les cartes sont pas très alléchantes, le PPV est plutôt bien. C'est ce qui s'est passé pour le dernier. Là, bon, il y a quand même, la carte est quand même assez sympathique, je trouve. À part les matchs féminins, je pense qu'ils vont être compliqués. D'ailleurs, pour le match de la soirée, je pense que les Usos contre Street Profit pourrait être le match de la soirée. Et le plus mauvais match, je pense que ça sera Ronda Rousey-Natalia, malheureusement, mais voilà, c'est comme ça, on verra ce qui se passe samedi. En tout cas, n'hésitez pas, vous aussi, avec vos pronostics dans les commentaires de la vidéo YouTube. Si vous écoutez en podcast, eh bien, vous pouvez aller sur YouTube et mettre vos pronostics aussi, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On se retrouve très vite, les amis, prenez soin de vous, et un putain de bisou.